Bonjour les vivants, je suis tellement heureux que vous regardiez cette vidéo, ça me touche beaucoup. Je suis vraiment très reconnaissant que vous soyez là et que vos cœurs soient animés d'une belle vérité. Et je vous remercie aussi de la partager à tous ceux qui peuvent recevoir ces arguments et cette médecine, cette pratique. De liker, s'il vous plaît, parce que ça m'aide à avancer dans le partage et l'information de toutes ces belles choses hyper alignées et puissantes. Voilà. Et vous pouvez aussi m'aider en faisant un don. Il y a le lien en dessous de la vidéo. Alors, pour ce qui me concerne, j'ai exploré la géobiologie de l'habitat, la géobiologie sacrée dans les différentes périodes et cultures terrestres. Et ensuite, j'ai reçu beaucoup d'enseignements sur la cosmobiologie. La cosmobiologie, c'est le lien entre les trames de la création de l'univers et l'arrivée de l'âme, ou le parcours de l'âme, parce que l'âme existe depuis extrêmement longtemps. En parallèle, j'ai étudié l'animabiologie, donc la science de l'âme, par des enquêtes détaillées sur un grand nombre de causes des mal-être et maladies auxquelles nous sommes soumises, auxquelles sont soumises les âmes, et qui m'a montré les rapports entre les vécus des lieux et les vécus des âmes. C'est un grand parcours d'exploration des karmas de différentes périodes qui sont méconnues aujourd'hui, puisque nous le savons, l'histoire a été truquée, donc voilà. J'ai donc rejoint la géobiologie avec la cosmobiologie. J'ai repris tous les enseignements que j'avais en géobiologie en me rendant compte que les parcours de descente de l'humain divin en humain domestiqué avaient beaucoup de points communs, et j'ai découvert énormément de choses dans cette étude des karmas, des vies passées et des vies futures qui émergent dans la vie actuelle. Alors, en évidence, j'ai constaté donc que les expériences répétitives et traumatisantes que nous vivons aujourd'hui ont toutes des points sources dans notre passé, et pour certains dans les vies futures. Il y en a beaucoup qui sont revenus du futur. Il y en a vraiment beaucoup. J'ai également rencontré de multiples fois les esprits de la nature, les arbres et les végétaux, les animaux, les phénomènes géobiologiques, les minéraux, par lesquels j'ai reçu beaucoup d'informations sur leur médecine, qui sont toutes puissantes, autant puissantes que subtiles en fait, et qui sont extrêmement efficientes pour tous les êtres vivants de tous les règnes terrestres. Ils font vraiment partie de la sphère du vivant, quoi. C'est un don magique et merveilleux de se rendre compte à quel point ils ont des médecines hyper puissantes. C'est ainsi que j'ai compris que le dialogue avec le vivant est notre réelle fonction, que c'est ce qui nous permet de nous reconnecter à notre essence, parce que vibratoirement, fréquentiellement, eh bien, quand nous dialoguons, ne serait-ce qu'avec un arbre, cela remet en accord avec nous beaucoup de notions et de connaissances subtiles qui nous échappent pour l'instant. Donc, c'est en dialoguant avec eux que petit à petit, nous refaisons les liens et nous pouvons nous harmoniser entièrement, totalement, avec toutes les médecines de la Terre. Pour ceux qui n'ont pas besoin d'aller chercher autre chose, il y a vraiment de quoi faire, c'est gigantesque. Alors, ce que je suis un humain simple qui a vécu une première partie de vie éduquée par des humains simples, matérialistes, pendant laquelle je ne comprenais que peu de choses. Je vous avoue, franchement, j'étais plutôt perdu. Ce qui m'a permis à moi de me rendre compte que je n'étais pas à ma place dans le clan familial, ni dans la société. C'est une période pendant laquelle je me suis adapté, suradapté, pour survivre tant bien que mal. J'ai cependant beaucoup eu d'intuition, toujours, et j'ai découvert avec l'aide des guides divins que j'avais été détourné du plan d'incarnation que mon âme avait prévu.
Mes parents ont fait ce qu'ils ont pu, mais je n'étais pas à ma place. Et je rencontre souvent des âmes qui ont également été détournées. C'est souvent les lumières les plus puissantes et les plus connaissantes qui se retrouvent à la queue du peloton dans le schéma matérialiste de la société. Les présences divines qui m'ont guidé pendant tout ce parcours et qui continuent de m'informer et avec lesquelles je continue d'étudier la configuration de la création et de ses différentes structures et événements m'appellent le scientifique de l'esprit. Ma foi, j'aime bien, j'avoue. Je suis guérisseur spirituel dans mon rôle actuellement sur Terre. Aujourd'hui, je propose des prestations tout public et des prestations pro. La prestation tout public, la première, la plus simple, c'est l'initiation à l'éteinage de vos ressentis. Et je l'ai appelé « Reconnectez-vous au vivant » parce que c'est fondamental. Donc là, il y a beaucoup d'ancrage et d'enracinement et de découverte du corps par la présence à soi, de façon présentielle et énergétique dans le corps, pour bien se ressentir, pour bien se réaligner et s'enraciner dans le corps. Et ensuite, il y a beaucoup de dialogue avec le vivant par le pendule humain, avec votre lumière, pour commencer, et avec, donc, parce qu'on a tous un canal de lumière très présent, très puissant, et avec un large panel d'êtres vivants pour ressentir vos énergies en contact avec les leurs, pour étalonner vos perceptions, ce qui aide beaucoup à démystifier différentes croyances qu'on peut avoir encore, hein, parce que le cheminement est long, et donc avec les esprits de la nature, avec les végétaux, avec les animaux, avec les phénomènes géobiologiques, avec l'eau. Alors, ce n'est pas un stage où on va aller dans la médecine dans le détail, hein. Là, il y a des stages spécifiques dont je vais vous parler dans un instant. Mais ça permet déjà d'avoir une empreinte, en fait, de ces êtres-là, ou de l'esprit de l'eau, ou enfin voilà, des différentes présences que nous allons rencontrer, parce que ce sont des présences, ce sont des esprits de lumière. Enfin, ce sont des esprits lumière. Et ça aide beaucoup à se reconnecter à soi-même. Nous parlerons du corps éthérique. Nous ferons beaucoup de mesures pour identifier les taux de pollution de l'eau et des aliments, et nous verrons comment les purifier, harmoniser les forêts coupées à blanc, par exemple, se protéger des ondes électromagnétiques aussi. J'ai fait des soins spécifiques sur ceux qui sont hypersensibles à ces choses-là, et comment utiliser le don de passeur d'âme également. Et puis d'autres choses, mais je ne veux pas tout détailler parce que ça ferait trop long. Et puis donc après, il y a 3 stages qui sont toujours sans avoir besoin de prérequis, hein, tout ça c'est pour tout public. Il y a les stages avec les arbres, donc on étudie leur structure énergétique de soins, leur médecine, et on parle avec eux pour bien comprendre ce qu'ils nous envoient pour continuer d'entrer dans la connexion du vivant, puisque c'est ça qui nous fait miroir en fait et qui nous permet d'être nous-mêmes. Donc ça c'est vraiment chouette. Les arbres ont des médecines sur toute forme de problématiques qui sont en nous, dans le sens où, par exemple, il y a un arbre qui fait des soins sur toutes les articulations. Mais dans le corps physique, dans le corps émotionnel, dans le corps d'énergie vitale bien sûr, et dans le corps mental. Ce qui veut dire qu'il remet en place, en alignement, votre psyché quand il vous fait un soin. Il y en a un autre, il fait un soin sur les états psychiques des 7 chakras majeurs, des 7 couleurs, parce que chaque couleur représente quelque chose de très profond, de très précis, et donc ça permet d'avoir des soins sur l'enfant intérieur. Par exemple, en tout cas sur tout ce qu'on a cru jusqu'à présent. Alors évidemment, il ne fait pas tous les soins d'un coup, hein, mais il y a vraiment des possibilités de dialoguer avec lui, comme un thérapeute, pour pouvoir continuer à faire des soins dans le futur, petit à petit. Il y en a un autre qui équilibre dans les glandes endocrines, ou en accord avec les glandes endocrines, la féminine et le masculin à l'intérieur de nous. Vous imaginez un peu le truc. C'est gigantesque.
Les esprits de la nature, eux, ils ont d'autres types de médecine, mais qui se rejoignent et qui sont, je dirais même, complémentaires sur tous les méridiens, les points de méridien, tous les chakras, tout le mental, l'émotionnel, l'ancrage à la terre. Enfin, c'est complètement gigantesque. La purification de l'eau, l'équilibrage du pH dans l'eau du corps, etc., etc., etc. Purification de l'eau du corps. Hein. Ils sont vraiment des capacités exceptionnelles et avec eux, on peut avoir beaucoup d'informations sur notre environnement, sur ce qui est nécessaire dans le jardin, sur ce qui est nécessaire dans la maison, sur qu'est-ce qui se passe. Ils sont très, très, très sensibles et ils peuvent nous informer très précisément des choses. Les phénomènes géobiologiques, eh bien, on peut effectivement, sur un réseau qui active le cœur, comme le réseau Perret, eh bien, le chakra du cœur, eh bien, on peut avoir des soins si on a des états d'âme, si on a des émotions négatives, nocives, eh bien, on se met sur un réseau de polarité négative, un réseau Perret de polarité négative qui va nous soustraire de cette chose qui nous gêne, et du coup, on va aller mieux. Après, il y a un tas de combinaisons possibles, je ne vais pas toutes vous les faire. Les animaux, ce sera uniquement dans des contextes privés, particuliers. J'ai étudié beaucoup les chevaux dans les centres équestres et ils ont des médecines complètement énormes et géniales. Ce sont des êtres divins extraordinaires. Et pour l'instant, je ne fais pas de stage tout public avec eux. Je voulais rajouter pour les phénomènes géobiologiques et les cours d'eau souterrains aussi qui peuvent nous aider à guérir des choses parce qu'ils nous soustraient aussi d'énergie nocive. Et les phénomènes géobiologiques ont aussi la polarité positive, ce qui fait qu'on peut amplifier sur le réseau Perret la présence du cœur. Hein, voilà. Ensuite, toujours tout public, il y a les libérations soins. Donc ce sont les soins que je pratique. Le mot soin étant soigner, soigner, bon, a des connotations qui peuvent être un peu péjoratives pour certains. Mais donc moi, je fais beaucoup de libération de tout ce qui est possible et imaginable, que ce soit dans l'enfance, dans la vie professionnelle, que ce soit par rapport à des membres de la famille, à des membres extérieurs à la famille, à un conjoint, à quelqu'un qui, au niveau professionnel, il y a des accords, toute forme d'emprisonnement, toute forme de négation de soi, toute forme de doute, tout est possible de A à Z. Voilà, pour résumer un peu les libérations soins. Ensuite, en formation professionnelle, il y a la première, c'est le perfectionnement. Alors là, nous utilisons les médecines universelles, c'est-à-dire celle de la Terre, puisqu'elle est au milieu de l'univers quand même, et puis toutes les autres médecines qui correspondent à la cosmobiologie, dont je vous ai parlé un tout petit peu, et à l'histoire de l'âme, à l'animabiologie, avec la géobiologie, bien sûr, puisque c'est complètement lié en fait. Et donc ça, c'est pour tous ceux et toutes celles qui veulent devenir des thérapeutes, des guérisseurs du monde, qui arrivent enfin connectés au divin. Et puis pour tous ceux qui sont déjà thérapeutes, mais qui sentent qu'il y a des vides, il y a des creux, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui ont besoin d'être réalignées, ou peut-être connues, qu'ils ne connaissent pas. Hein. Donc voilà. Alors là, il y a une première formation, c'est le prérequis. Il faut un prérequis pour toutes les formations que je fais. Hein. C'est indispensable. C'est pas possible de rentrer, même si on est déjà thérapeute, dans mes formations sans avoir fait le prérequis. C'est pas possible autrement. Donc, et pour cause multiples et variées, hein, bien sûr, parce que il y a tellement de facettes possibles dans un corps qui se déplace sur Terre que il y a vraiment beaucoup de choses à comprendre. Et donc là, on va faire beaucoup d'ancrage et d'enracinement à la terre, jusqu'à se connecter à la source et entrer en contact avec le divin en conscience et recevoir vos potentiels. Vous allez recevoir vos potentiels et votre identité originelle. Reconnaître ton âme et sa médecine. Et nous ferons beaucoup d'exercices de diagnostic. Et sa médecine, ça dépasse tout pronostic de ce qu'on connaît déjà sur Terre. Hein. C'est pas la peine de dire oui, mais moi je suis passeur d'âme. Ça, pour moi, c'est le b.a.-ba de tous les thérapeutes. Celui qui ne sait pas être passeur d'âme ne peut pas être un thérapeute pour les vivants. C'est pas possible. De mon expérience et de mes expertises de multiples années, hein, bien sûr. Hein. Alors après, on peut avoir des croyances divergentes à la mienne, ça ne me dérange pas. Hein. Mais moi, c'est mon avis.
Euh, Ensuite, tu rencontreras ton guide guérisseur spirituel avec lequel tu auras une réelle affinité, une vraie complicité, et tu approfondiras les diagnostics avec lui en pratiquant le pendule humain tout au long du stage. Tu rencontreras d'autres présences divines qui ont un rôle prépondérant pour ramener la paix et l'amour sur la terre. Le but, c'est ça. Donc, on ne va pas jouer dans la dentelle. Hein. Soyez bien clair avec vos demandes et avec ce que vous recherchez à obtenir en venant faire des stages avec moi. De toute façon, on parle avant. Hein. Tu étudieras aussi les résolutions des différents types de pollution auxquelles nous sommes soumis, hein, donc électromagnétique, pollution dans l'eau, pollution de toutes les injections, les machins, les trucs. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les couleurs. On étudiera tous les systèmes énergétiques comme les chakras, mais pas seulement les chakras majeurs, les chakras mineurs, les chakras souterrains, les chakras aériens et les chakras secondaires. Donc là, il y a un bon spot super intéressant. Et puis les méridiens, les glandes endocrines. Voilà. Suivant les capacités de chacun aussi, nous approfondirons certaines choses, mais de toute façon, entre chaque stage, il y a 2 webinaires par mois. Après, quand on rentre dans le premier module qui comporte 4 stages de 6 jours, c'est sur 13 mois, donc je vais vous en parler maintenant puisqu'on y arrive. Donc celui-ci, c'est toujours l'imperfectionnement pro. Médecine universelle, il s'appelle Histoire des lieux et des peuples parce que c'était tellement évident que c'était lié ensemble que j'ai pas pu l'appeler autrement. Et donc c'est la connaissance de l'âme et de ses parcours sur les lieux dans toutes les cultures que nous connaissons et celles que nous ne connaissons pas. Nous allons remonter beaucoup plus loin. Et tout ça avec l'étude de la géobiologie et de l'animabiologie dans des cas concrets, c'est-à-dire que vous aurez aussi des études à faire par rapport à votre lieu et par rapport à vos parcours d'âme dans différentes vies. Hein. On va vraiment étudier ça dans le détail. Donc ça concerne la vie actuelle, et puis très vite, nous allons passer aux autres vies, aux vies passées, et ensuite les futures, pour une étude poussée des cas de multiples cas de traumatisme possibles et une libération entière de l'âme. Moi, ça me fait sourire parce que ça me fait kiffer en fait. J'adore ce que je fais et il y a vraiment le fil conducteur que j'ai trouvé il y a un certain nombre d'années déjà qui fait que je suis vraiment à ma place dans cette façon de propager la vérité et l'équilibre de la vie en profondeur, quoi. Donc voilà, après, ça ne se fait pas en 2 temps, 3 mouvements. Hein. Je vous dis, ce stage-là, c'est un stage qui dure environ 13 mois. Hein. Ça va dépendre un peu de l'organisation de chacun aussi pour qu'on soit focus. C'est un stage avec un petit nombre de participants, entre 7, 10 maximum. Hein. Moins, souvent, c'est entre 6 et 7. Hein. Donc là, c'est vraiment vous serez sélectionnés, quoi. De toute façon, je ne pourrais pas accepter tout le monde. Hein. Donc voilà, après, j'en referai, hein, bien sûr, je vais faire un roulement. Je suis en train de mettre en place ces dates, mais comme ça prend du temps, entre le livre que j'ai écrit, que je suis en train de mettre en édition, et différents facteurs d'autres choses, j'ai pas pu concrétiser le démarrage en 2025 tout de suite là, mais ça se pose, ça se met en place. Voilà, donc ça c'est pour une étude poussée des multiples cas, je vous le disais. C'est sur 13 mois, avec 4 stages de 6 jours en présentiel et 2 webinaires par mois. Pendant chaque mois qui va séparer les 2 stages. Et en général, il y a 2 à 3 mois qui séparent les 2 stages parce qu'il faut du temps de pratique pour pouvoir passer au stade suivant. Et pendant ce temps de pratique, vous avez besoin de repaissage, entre guillemets, quoi. Hein. Vous avez besoin de revalider, de tout ça. Et donc, je vous accompagne. C'est des webinaires de 2 heures. Donc, effectivement, il faut cibler sur les expériences que vous avez eues pour qu'on puisse faire un rapport aux causes directes. Mais il y en a quand même 2 par mois pendant tous les mois qui vont séparer les 2 stages. Et il y a 4 stages. Donc, on refera aussi après le 4e un suivi, bien sûr. Voilà. Ça, c'est pour maintenir l'éveil des consciences de vous, des œuvrants, pour vous soutenir pour votre efficacité dans votre apprentissage et dans votre connexion à la source et à votre essence, en fait. Hein.
vraiment dans votre médecine d'âme, en profondeur. Ensuite, il y a un deuxième stage, toujours pour les pros, mais qui s'appelle Nouvelle approche intuitive, et dont le nom est Reconnexion au centre du cœur. Et là, ça va être différent dans le sens où nous allons nous laisser imprégner sur Terre, dans des lieux sacrés, naturels. Hein. Moi, je ne vais pas dans des trucs faits par l'homme, ça ne fonctionne pas. Voilà, après, c'est des dispositions commando pour nettoyer. Enfin bon, c'est pas dans un stage d'apprentissage qu'on fait ça. Donc, ça sera sur 3 lunaisons. Les 3 nouvelles lunes, vous serez en stage. Et les 3 pleines lunes, nous serons en webinaire pour ponctuer la projection, la continuation de la nouvelle lune. Parce que c'est en nouvelle lune qu'on pose les intentions et c'est en pleine lune qu'on doit les maintenir pour atteindre ce que nous avons projeté, ce que nous avons créé pendant la phase de pleine lune et après, avant la nouvelle lune, ce qui nous permet là un tout petit temps de décantation pour reprojeter sur la nouvelle lune, oui, la suite de ce que nous voulons mettre en projet, soit par notre propre étude de nous-mêmes, ce qui là sera vraiment le cas, et voilà, le cycle lunaire, quoi. Hein. Donc là, il y aura un webinaire à la pleine lune, après les stages qui ont lieu à la nouvelle lune. Donc ça sera dans des lieux sacrés où vous apprendrez à dialoguer avec des prêtres et des prêtresses, avec des esprits de la nature, avec des dévas majeurs, avec des dévas mineurs, qui ont tous attrait à la cohérence du vivant, qui font partie de la sphère du vivant et qui entretiennent un vrai lien d'âme profond avec ce qui est nécessaire pour être impliqué aujourd'hui sur Terre dans ce qui est le retour du divin. Donc la paix et l'amour sur la Terre. Ça va durer quelques années, hein, mais il faut bien commencer à un moment à donner des informations extrêmement boostantes et profondes et puissantes. Donc il y aura 3 lieux comme ça, tous au bord d'une rivière, avec des informations en progression à chaque fois. Il y aurait des êtres galactiques, il y aura l'étude donc des émotions, des croyances, des pensées. C'est un peu la même chose, mais avec un cadre complètement différent. Et l'aboutissement ne sera pas tout à fait le même, il sera plus intuitif, parce que vous aurez beaucoup plus de choses à trouver, à ressentir par vous-même. Alors les intuitifs, ce stage, il est vraiment pour vous. Dans tous les cas, si vous voulez participer, vous devez me contacter, ou par mail, ou par téléphone, mais là j'ai mis mon mail, je pense, à beaucoup d'endroits, parce que c'est plus simple d'avoir déjà un descriptif de ce que vous avez fait et de ce que vous recherchez. Voilà, donc si vous voulez m'écrire, c'est dialogue avec le vivant, tout attaché ensemble, @protonmail.com. D'accord? Pour l'instant, c'est cette adresse-là. Après, elle changera peut-être un petit peu. Mais pour l'instant, c'est cette adresse-là. C'est dialogue avec le vivant, @protonmail.com. Et donc, pensez à me dire là où vous en êtes, les questions que vous vous posez sur vous-même, qu'est-ce que c'est qui va pas, ce que vous croyez qui va bien. Ça peut être intéressant aussi, hein, bien sûr, pour voir le rapport. Moi, je ferai des tests qui me sont nécessaires pour savoir si vous êtes appelé à suivre la formation que vous convoitez ou si vous êtes appelé à en suivre une autre. Dans tous les cas, dans la formation du prérequis, qui elle ne dure que 3 jours, donc c'est quand même très dense pour 3 jours, mais en même temps, on a besoin de savoir où on en est, donc on va le savoir. On fera même l'étude de vos capacités pour savoir quel type de formation, quel type de médecine vous pouvez convoiter, en fait, vers lesquels vous êtes appelé, en fait, parce que tous ceux qui viendront à la formation prérequis ne seront pas forcément appelés à suivre les autres formations que je propose, d'accord? Mais vous aurez les éléments pour savoir où vous devez aller, qu'est-ce que vous faites, et avoir une idée quand même assez précise de votre médecine d'âme déjà, et de votre axe de parcours du style ce que les gens appellent mission de vie. Hein. En fait, c'est retour à son essence pour moi. Hein. Donc c'est un peu différent parce que le monde du New Age dit mission de vie. Voilà. Donc voilà,
nous apprendrons beaucoup de choses tous ensemble. Moi-même, j'apprendrai énormément parce que j'apprends toujours beaucoup quand je suis avec d'autres à partager ce que je connais, ce que je partage avec joie. Et voilà, pensez bien à liker, à partager et à vous dire que vous vous aimez et à dire aux autres que vous les aimez quand ils sont capables de le recevoir, bien sûr. À très vite, je le souhaite très fort.